أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore, grâce à Allah, pour continuer notre série de réflexions, d'études, mais surtout de méditation sur les noms que possède notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous lisons souvent le verset, et très souvent d'ailleurs, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, il nous demande de l'appeler, de l'invoquer, de le solliciter et de l'évoquer par ses noms. Il nous promet de nous répondre. Allah subhanahu wa ta'ala est tellement loyal, il ne laisse jamais son serviteur sans soutien, sans aide. C'est pourquoi le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons étudier est Al-Wakil, le garant. Ce nom est tellement riche, il peut signifier le mandataire. Il peut signifier Al-Wakil, le gestionnaire. Il peut signifier le gérant. Al-Wakil peut être traduit par l'intendant, le régisseur. Le représentant Al-Wakil peut être dit le préposé. Il peut être traduit l'appui. Al-Wakil peut signifier le fondé de pouvoir et d'autres termes aussi peuvent être utilisés. Pour montrer que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est tellement puissant, touche même les autres noms qu'il possède lui, subhanahu wa ta'ala. Al-Wakil est celui qui se charge de la gestion de toutes les affaires. Al-Qa'imu bi umuri ibadih wa bi kulli ma yahtajun. وكل الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله جل في علا وفوض أمورك كلها لله يدبرها لك. Il est Allah, il est Al-Wakil, il fournit des réponses et lui seul est capable de solutionner toutes les problématiques. Et le soutien d'Allah ne fléchit jamais. Il est Allah, Al-Wakil. Il officie comme administrateur de toutes choses. Ce nom est revenu tellement dans le Coran qu'il est même dit que dans le Coran, 13 fois se rapportent à Allah et 11 d'autres concernent plus spécifiquement les êtres humains. Il est dit qu'il est revenu dans des formes, différentes. Al-Wakil, on peut dire 14 fois, 14 versets en parle en général. On se rappelle, comme nous le rapporte Imam Al-Bukhari, le rapporteur de Ibn Abbas, un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit quand Ibrahim alayhi salam, le prophète, a été jeté dans le feu, nous connaissons l'histoire, il ne cessait de répéter Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit, il est le meilleur garant. C'est ça qui l'a sauvé, cette phrase. Dans cette phrase, il y a le mot Al-Wakil, le protecteur, le garant. Il est dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam a été expulsé de force par son peuple et qu'il n'avait plus de choix que de quitter son peuple pour aller s'exiler
à Médine, sur le chemin, il était accompagné par son meilleur copain, son meilleur ami, son meilleur confident, Abu Bakr as-Siddiq. À un moment donné, sur le chemin, ils étaient obligés de se planquer dans une grotte. Et là, son peuple, les ennemis qui voulaient les assassiner, à un moment donné, sont penchés pour voir s'ils étaient dans la grotte. Il suffisait juste de baisser la tête pour les voir. Abou Bakr, son ami, son compagnon, a tellement pris peur et il a dit, s'ils baissaient juste leur tête, la absarna, ils pouvaient nous voir. Et le prophète, avec sérénité et tranquillité, parce qu'il connaissait, il vivait le nom Al-Wakil, celui qui administre les affaires, celui qui est en charge de la gestion de toutes les choses. Il savait ça, le prophète, alayhi salatu salam, dans son cœur et par sa langue. Il a dit à Abu Bakr, la tahzan, inna Allah ma'ana. N'aie pas peur, Allah est avec nous. Quelle est même ton opinion? Qu'est-ce que tu penses de deux personnes, le troisième qui les surveille, qui est leur garant, est Allah? Et Allah dit, j'ai descendu la sérénité sur eux et la protection. Et si nous réfléchissons, si nous méditons avec le nom Al-Wakil, nous allons comprendre que les prophètes, comme Ibrahim alayhi salam et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ont utilisé ce terme tellement fort, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah nous suffit, il est le meilleur garant, qu'on l'utilise devant une injustice, que ce soit dans notre travail, dans la société, quelqu'un qui veut du mal pour nous. Le fait d'utiliser le terme Hasbunallah wa ni'mal wakil est tellement puissant parce que le nom Al-Wakil veut dire le garant, celui qui protège. Chères sœurs, chers frères, chers amis, les gens se sont réunis effectivement dans ce contexte pour faire du mal au prophète, le prophète alayhi salatu wassalam, et ceux qui étaient avec lui. Et il est dit dans le verset que je viens de citer, le verset 3, la famille d'Imran, certes ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-le et ayez peur, redoutez ces gens-là. Mais ça a augmenté leur foi parce qu'ils savaient qu'Al-Wakil était là, le garant. Cela a augmenté leur foi. Et la seule phrase qu'ils ont utilisée, c'était « Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. » وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Comment le croyant ne peut pas utiliser cette phrase, ces mots pour se protéger? Comment le croyant peut délaisser Hasbunallah wa ni'mal wakil pour montrer avec détermination son appui n'est personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il faut comprendre que le nom Al-Wakil ne veut pas dire la paresse ou le manque de précaution. Au contraire, le croyant est appelé à faire preuve de précaution, de prendre ses dispositions et de placer sa confiance à Allah. Comme le prophète l'avait dit à un de ses compagnons, attache ton chameau, puis place ta confiance à Allah.
Al-Wakil veut dire placer sa confiance à Allah. C'est pourquoi il est rapporté dans un hadith de Omar ibn al-Khattab qui dit des paroles très fortes qu'il a rapportées, des paroles très fortes qu'il a rapportées du prophète alayhi salatu wassalam. لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: si vous placiez votre confiance à Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre subsistance comme il l'a donné à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. C'est ça qu'on appelle tawakkul, le fait de placer sa confiance à Allah. L'oiseau sort le matin le ventre vide, mais rentre toujours le ventre plein, tellement il a espéré, il a mis sa confiance à Al-Wakil, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous dit dans le Coran: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Place ta confiance dans le vivant qui ne meurt pas, qui ne meurt jamais. Faites les causes et place ta confiance. Al-Wakil sera toujours là pour toi devant toutes les situations. Devant toutes les situations, Allah subhanahu wa ta'ala sera là. Al-Wakil est souvent assimilé avec un autre nom qu'on appelle Al-Kafil, qui veut dire prendre en charge. Kafala, comme tout simplement prendre en charge un orphelin, être son garant, le protéger, être son protecteur. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu salam a dit: l'orphelin et moi, nous serons comme ça. Il a levé ses deux doigts pour montrer la proximité qu'il va avoir avec celui qui s'occupe, qui est le garant, qui est le wakil de l'orphelin. Vous savez combien l'islam aime qu'on place ou bien qu'on donne la place qu'on doit donner à l'orphelin. C'est tellement important de s'occuper des orphelins. Ça s'appelle kafala. Et ça vient de ce mot-là, al-kafil, celui qui protège, celui qui prend en charge un orphelin. Le prophète le faisait. Il était le kafil des orphelins. Mais Allah était son wakil, celui qui était son garant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit notre garant, qu'Allah soit notre appui sur toute chose et qu'on répète très souvent: Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.